Et salut les gens, j'espère que vous allez bien, mon cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck. Et aujourd'hui il va s'agir du deck Yu-Gi Nostalgie. Donc c'est un deck Yu-Gi, comme son nom l'indique, Nostalgie, qui dedans il n'y a quasiment que des cartes de la première génération, donc de Yu-Gi à thème. Donc vous étonnez pas si vous voyez que des monstres normaux ou presque. Bon, premier c'est un monstre effet mais n'empêche. Et du coup voilà. C'est un deck ça se passe, je veux dire, un deck compétitif. C'est plus un deck pour le plaisir de jouer, pour le plaisir de se rappeler pour ceux qui ont débuté Yu-Gi-Oh en connaissant Yu-Gi-Oh Duel Monster un peu comme moi. Parce que moi, oui, moi j'ai appris en regardant Duel Monster. Voilà, moi j'aime beaucoup jouer ce deck, ça me rappelle pas mal de souvenirs, voilà. Donc voilà, on commence donc avec la tortue électromagnétique niveau 4 machine effet. Donc 0,1800. Bon, de base, c'est pas les puissances que je trouve, mais en effet, durant la battle phase de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle phase. Ceci est un effet rapide. Vous ne pouvez cet effet de tortue électromagnétique qu'une fois par duel. Donc c'est bien pour arrêter le tour d'un adversaire. Si par exemple vous affrontez Kaiba, il a 3 dragons blancs bleus, c'est très pratique. Alors pour les cartes qui comme ça, enfin moi qui me disent pas grand chose, je vais vous dire si je connais un duel où ça s'est passé. Si je me trompe pas, Yugi a utilisé cette carte contre Raphaël durant le saut de récalque. Je ne sais plus durant quelle saison. Mais ouais, mais il n'a pas utilisé beaucoup. Je crois qu'il a utilisé une ou deux fois, pas plus. Après, j'ai pas vu toute la série, mais voilà. Ensuite, on passe à la carte fétiche, si on peut dire, de Yugi. Kuribo, la carte qu'il a tout au long de l'anime. Donc, démon effet. 300-200. Durant le tour de votre adversaire, au calcul des dommages, vous pouvez défausser cette carte. Vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Ceci est un effet rapide. Bon, donc vous l'avez compris, c'est la carte de Yugi qu'il a sauvé pas mal de fois. Ensuite, on passe aux monstres normaux, donc. Elfe mystique. Une délicate elfe qui manque d'offensive mais dont la fantastique défense est renforcée par un pouvoir mystique. 800-2000, carte qui utilise pas tant que ça dans mon souvenir, mais ouais, il utilise quand même 2-3 fois. Mais sinon, ouais, c'est pas une carte qu'il utilise durant les 3 cartes de ses duels. Ensuite, on a Griffor, qui utilise quand il affronte Kaiba devant le château de Pegasus. Que celui qui gagne affrontera Pegasus, c'est celui qui perd partira de l'île. Donc 1200-1500, la peau épaisse de ce monstre détourne la plupart des attaques. Comme je vous ai dit, c'est un deck nostalgique, donc c'est un deck pas vraiment pour la puissance, c'est un deck vraiment pour les bons souvenirs, et voilà. Ensuite, on a le Gary Castor qui l'utilise contre Pegasus. Yugi, bien sûr. Cette créature compose sa petite taille par une excellente méthode défensive dans les batailles en plaine. 1200-1500, donc un peu comme Griffor. Donc un petit guerrier Castor, tout simplement comme le nom l'indique. Le lutin sauvage. Petit démon joueur qui se tapait dans la pénombre attendant d'attaquer un ennemi imprudent. 1300-1400. 4 que j'aime bien parce qu'il utilise plusieurs fois. Il utilise aussi durant son premier duel contre Kaiba parce que Kaiba va affronter le grand-père je raconte vite fait pour ceux qui connaissent pas trop, mais voilà. Parce qu'en fait le grand-père de Yugi possédait le 4ème dragon blanc et bleu, et Kaiba, qui ne voulait pas être vaincu, a battu le grand-père pour déchirer la carte de dragon blanc et bleu. Enfin, c'est expliqué rapidement, mais voilà. Ensuite, on a le soulagement de pierre, carte qui utilise, dans mon souvenir, un peu plus souvent que F Mystique. Guerrier géant en pierre, tout simplement. Un coup de poing de cette créature est capable de faire trembler la terre. 1300-2000. Donc c'est un deck qui est quand même assez défensif. Vous avez vu, il y a quand même tortue électro, excusez non, électromagnétique. Je crois que c'était mécanique. Donc il y a tortue électromagnétique. Je vais réussir. Kuribo, Elfe mystique, et Soulage en pierre. Ça fait quand même pas mal de monde, je veux dire, moi, pour se défendre. Ensuite, on a le gardien celte. Alors ça c'est une carte que j'aime beaucoup, qu'à l'époque j'ai pas eu au tout début, que j'ai débuté Yu-Gi-Oh, mais quand je l'ai eu, j'étais vraiment content. Déjà l'image, je la trouve vraiment sympa, et c'est une carte qui utilise vraiment très souvent, même durant les grands films, enfin les grands films, disons pas durant l'anime mais dans les films. C'est une carte qui utilise vraiment plus d'une fois. Donc vraiment voilà, 1400, 1200. Cette elfe qui a appris à manier l'épée déroute l'ennemi par des attaques d'éclairs. Donc voilà. Ensuite, on a le dragon élégant de la forteresse numéro 1. Alors, il faut savoir qu'il y a un dragon élégant de la forteresse numéro 2. Mais si je me trompe pas, il est moins fort. Je crois qu'au lieu d'avoir 1400, 1200, il a 1200 et 1000. Si je me trompe pas.
dans lequel il est moins fort. Dragon que l'on trouve généralement en gardant les forteresses de montagne. On le reconnaît à son attaque sous forme de plongeon profond venu de nulle part. Donc voilà, un petit dragon dans le deck de Yugi. Gazelle, roi des bêtes mythiques. Alors carte qu'il utilise pas tout seul, mais qui utilise souvent pour invoquer la chimère bête mythique volante. La carte magie, la carte monstre fusion, magie fusion. Ce monstre se déplace si vite qu'il semble n'être qu'une illusion aux yeux des mortels. Cette carte est toujours traitée comme une carte bête fantôme, 1500-1200. Bon, ça j'ai jamais compris, cette carte est toujours traitée comme une carte bête fantôme. Bah, je crois que ça va jamais servir à grand chose. À moins que, voilà. Chevalier de la Reine, qui utilise beaucoup durant les batailles, ainsi que le Chevalier du Roi du Valais. Cette femme chevalier prend ses adversaires au dépourvu, les dominant de ses attaques aussi gracieuses que rapides. Donc c'est une carte sympa à jouer. Surtout que Yugi utilise souvent le combo des 3 chevaliers pour invoquer Slifer, le dragon du ciel. Enfin, dans la réalité c'est dragon céleste. Mais voilà. On a ensuite justement le chevalier du roi, 1600-1400. Lorsque cette carte est invoquée normalement, tant que vous contrôlez le chevalier de la reine, vous pouvez invoquer spécialement un chevalier du valet depuis votre deck. Autant vous dire que ce combo Yugi l'utilise assez souvent. Moi, je n'ai réussi à le faire que 1, 2 ou 3 fois. Parce que franchement, c'est un combo où il faut chevalier de la reine, la garder sur terre un tour. Ensuite, jouer le chevalier du roi en espérant que le chevalier du valet soit toujours dans le deck, qu'il soit pas dans votre main ou dans votre cimetière. Et l'invoquer ensuite. Vraiment, c'est très compliqué comme combo. Après, si vous avez les bonnes cartes au bon moment, ça peut passer. Ensuite, on a le machin sombre expérimenté, niveau 4, 1900-1700. Donc là, on passe à une carte monstre quand même un peu plus puissante. C'est une carte qui utilise contre, si je ne me trompe pas de prénom, contre Viviane, dans un restaurant chinois, je crois, ou japonais, pour faire la fusion ensuite du paladin des ténèbres. Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie max 3 sur cette carte, lorsque la carte magie est résolue. Vous pouvez sacrifier cette carte avec 3 compteurs magie sur elle, donc spécialement un machin ensemble depuis votre main, deck ou cimetière. Puissant mais limite, puisqu'il faut quand même activer 3 cartes magie et il faut qu'il y ait sur le terrain, donc c'est quand même serré. On passe ensuite aux cartes à sacrifice. Le chevalier du valet, bien entendu, les 3 chevaliers réunis. Un maître épéiste doué, sa loyauté va à la justice, son devoir va à la protection des faibles, 1900-1000. Alors, vous avez vu que je n'ai pas mis Baphomet, parce que de base Baphomet sinon je suis remis avant, pour invoquer chimère bête mythique volante, tout simplement parce que dans ce deck il y a quand même pas mal de cartes à sacrifice, et je me dis il y a quand même déjà chevalier du valet, donc je me dis après je charge de chimère. Après moi c'est vrai que j'aime bien modifier mes decks assez souvent, donc parfois je peux mettre par exemple Baphomet en side deck, et voilà. On a ensuite la malédiction du dragon. Donc oui, à l'époque, Yugi ne jouait pas que des magiciens, il jouait des dragons aussi. Alors je vais me dire, qui n'aime pas les dragons? Si ceux qui regardent cette vidéo n'aiment pas les dragons, dites-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous faire changer d'avis. Dragon malfaisant qui exploite les forces des ténèbres pour exécuter une attaque puissante. Un sacrifice pour demi point d'attaque, mais 500 points de défense. Ensuite, on retrouve l'une des cartes fétiches de Yugi encore, la magicienne des ténèbres. Carte emblématique de Yugi, comme Kuribo, magicien des ténèbres. Cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque magicien sombre et magicien du chaos sombre dans les cimetières, 2000-1700. Donc un sacrifice, on la présente plus. On passe ensuite au monstre toujours un sacrifice. Le crâne invoqué, un sacrifice pour 2500 et 1200. Démon dont les pouvoirs diaboliques désorientent l'ennemi. Parmi les monstres de type démon, ce monstre a une force considérable. C'est vrai que ça, je pense, à l'époque, c'était l'un des monstres démons les plus puissants qui existent. Et franchement, c'est une carte que j'ai eu du temps, que j'ai pris du temps à voir parce que j'avais pas les bons decks ou voilà. Et franchement, à ce moment où j'étais tellement content parce que cette carte, j'aimais tellement. Enfin, j'aime toujours aussi. Ensuite, on a Gaïa, le chevalier implacable. Chevalier dont le destrier voyage plus vite que le vent. Sa charge de bataille a une force à ne pas sous-estimer. 2 sacrifices pour 2300 et 2100. C'est assez rare quand je t'invoque, mais quand je t'invoque, voilà, c'est sympa. Et c'est pareil. Moi, en vrai, j'ai, même si j'aime bien les decks puissants, voilà, j'ai quand même ma part de nostalgie que j'ai mes moments aussi où j'aime énormément jouer des decks de première génération avec des monstres normaux, voilà, où là, tout le monde Yu-Gi-Oh! Était simple, en fait. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les effets, ils font 10-15 lignes. À l'époque, c'était juste des monstres normaux où, la description faisait 2 lignes. C'est vrai que c'est fou, quand même. Ensuite, on a le fameux magicien des ténèbres. 2500-2100, niveau 7 ténèbres magicien. Oui, je donne toutes les infos parce que ça, c'est la carte à connaître. Mage suprême en termes d'attaque et de défense. Alors, il dit ça, bon, de nos jours, c'est plus vraiment le cas.
même à l'époque, je crois que c'était pas vraiment le cas parce qu'il y avait des monstres rituels, magiciens qui étaient quand même plus forts d'un côté. Et donc ouais. Donc ça, des descriptions, peut-être qu'ils ont peut-être pu en mettre une autre, mais peut-être qu'ils n'avaient pas d'autres idées. Donc voilà, mais c'est quand même sympa. Ensuite, on a le soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Alors, je vais pas vous mentir, cette carte, on ne l'a jamais vue dans l'anime. Ou peut-être une fois dans G-Hit, je crois. Mais voilà, elle, je l'ai mis parce que vraiment, c'était une carte très puissante que je ne savais vraiment pas dans quel deck mettre. Et franchement, je me suis dit, autant la mettre. Parce que franchement, déjà, c'est une carte, c'est pareil, j'ai pris du temps à la voir, à la trouver, voilà. Franchement, voilà. Et puis, les soldats du lustre noir, Yugi, il les connaissait bien pour le coup. C'est lui qui avait le premier monstre rituel soldat du lustre noir. Alors, ni invocable normalement, ni posable, tout simplement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main, en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière. Une fois par tour, vous pouvez activer un de ces effets. Ciblez un monstre sur terrain, bannissez face recto la cible. Cette carte ne peut pas attaquer le tour où vous activez cet effet. Bon, pratique pour bannir les gros monstres. Par exemple, vous affrontez Kaiba, il a le dragon ultime aux yeux bleus. Vous le bannissez, on n'en parle plus. Son deuxième effet aussi est très intéressant. Si cette carte attaquant détruit un monstre ou votre adversaire au combat, après le calcul des dommages, elle peut attaquer une seconde fois de suite. Ce qui fait que si vous détruisez un monstre, et qu'ensuite vous pouvez attaquer directement, c'est perfect 3000 points, c'est dingue. Après, le seul problème, c'est que les monstres lumière ténèbres, il y en a pas tellement dans ce deck. Donc ça, c'est pareil, c'est une carte plus à mettre dans le side deck, par exemple, à changer contre Berformé, par exemple. Donc voilà. Et ensuite, pour finir les monstres, on a le soldat du lustre noir, qui doit être bien entendu. Je ne pouvais pas mettre l'émissaire du commencement sans la base. Donc 3000, 2500. Ce monstre ne peut qu'être invoqué rituellement avec la carte magie rituelle et rituelle du lustre noir. Donc oui, donc les cartes rituelles, c'est pas trop mes cartes fétiches, parce que bon, ça demande quand même énormément de ressources. Ça demande le monstre rituel, la carte magie rituelle et les monstres assez haut level. C'est limité. En plus, il est niveau quoi, 3, 6, ouais, il est niveau 8. Donc ça veut dire que même le Machine TM ne peut pas l'invoquer direct. Et ensuite, bien entendu, on a le rituel du lustre noir. Alors juste, je fais une petite pause pour vous dire donc deux choses. Donc vous voyez, dans mon ça sert à sacrifice ou en tout cas au level. Il y en a 2, 4, 6, 8. Vous voyez qu'il y en a 8. Si j'aurais mis Baphomet, ça aurait été 9. De base, moi, un monstre à sacrifice ou vraiment très puissant et dur à invoquer, j'en mets pas plus de 6. 2 ou 3 monstres à 2 sacrifices. Et 3 monstres, voire 4, mais ça c'est rare, à un sacrifice. Et c'est pour ça que pour le coup, j'ai pas voulu mettre Baphomet parce que c'est vrai que c'est quand même très limite, donc voilà. Après, pour voir par contre les monstres, pour invoquer lui, donc pour un monstre lumière thème, moi je vous propose, c'est les séparer en fait pour voir qui je peux bannir ou pas. Donc il a lui. Vous savez, en fait, il y a beaucoup de monstres ténèbres, mais lumière, il y en a pas tellement en fait. Et c'est pour ça que c'est une carte sympa à jouer, mais qui a quand même ses limites. Ténèbres, lumière, ténèbres, lumière. Donc vous voyez, si on compare, il y a 5 monstres lumière. Donc les 3 chevaliers, F mystique et tortue et 3 magnétiques. Et encore, elle, on peut la bannir pour terminer Battle Phase. Donc, on peut limite compter 4. Et en monstre ténèbres, il y en a 1, 2, attendez, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 3 de plus que là. Et en plus, la moitié, c'est des monstres à sacrifice. Donc ce qui fait que pour les invoquer et ensuite les envoyer au cimetière, c'est très limite. Enfin, c'est pas le but de les envoyer au cimetière, mais voilà. Donc c'est pour ça que, comme je dis, c'est un peu une carte à jouer en side deck, le soldat du tournoi, mais ça du commencement. Parce que, enfin, oui, à la place de Baphomet par exemple. Donc voilà. Ensuite, du coup, vous doutez qu'après c'est carte magie. On a ensuite donc la polymérisation. Donc cette version là, elle est très dure à trouver. En plus elle est en super rare, donc vraiment c'est cool. Enfin je crois qu'elle est en super rare, j'ai un doute avec la pochette. Ouais elle est en super rare. Donc pour l'immersion on la prendra plus pareil. Hein. Invoqué par fusion un monstre de fusion depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme des matériaux de fusion. Franchement cette carte, l'image je trouve très belle. À l'époque ça j'étais pas trop fan parce que je sais pas, j'aimais pas trop. Mais aujourd'hui ça je trouve vraiment très belle. Les détails sont vraiment bien faits. C'est peut-être l'une des cartes les plus travaillées et les plus belles de l'époque, j'ai envie de dire. Ensuite on a un petit monstre reborn, la base.
Cibler un monstre dans un des cimetières invoqués spécialement, donc la base, comme je vous l'ai dit. C'est une carte qui est utilisée quand même très souvent dans l'anime. On a ensuite un pot de cupidité, le seul pot de cupidité que je possède, les amis. Piocher 2 cartes. La phrase la plus courte, la plus simple, la plus rapide, la plus efficace de tout Yu-Gi-Oh! C'est, vous activez ça, boum, vous piochez 2 cartes, vous n'en parlez même plus. Et c'est vrai que ça s'est banni en tournoi parce que c'est tellement puissant, enfin... Après, je joue pas au tournoi, mais je pense que c'est interdit quand même. Mais franchement, c'est tellement fort que voilà, quoi. Mais vraiment, je crois que c'est la phrase la plus courte de tout Yu-Gi-Oh! Quand même. Si je me trompe pas, parce que, excuse-moi, mais il y a juste 3 mots. Imaginons que le 2 c'est un mot. Quand même, c'est peu. Ensuite, on a un typhon d'espace mystique. Si met une carte magie piège sur terrain détruisez la cible. Ça, c'est pareil, c'est une carte très classique, très connue de tous. Ensuite, on a un excusez-moi, un ancien règlement pour invoquer le Machetem ou crâne invoqué. Invoquer spécialement un monstre normal du minimum niveau 5 depuis votre main. Ou Gaïa, j'y avais pas pensé mais il y a Gaïa aussi. Ensuite on a la destruction de cartes. Chaque joueur défausse toute sa main puis pioche le même nombre de cartes qu'il a défaussées. On a ensuite le contrôle cérébral. Payez 800 life points puis cibler un monstre face réto contrôlé par votre adversaire jusqu'à une phase, prenez le contrôle de la cible. Alors cette carte dans l'anime était beaucoup plus puissante parce que cette carte en fait permettait de prendre le contrôle d'un monstre adverse sans utiliser de points de vie. Parce qu'en vrai c'est cette carte qui a sauvé peut-être pas sauvé Yugi mais pas loin. Parce que Yugi n'aurait pas aurait activé cette carte, il lui restait moins de 800. C'est vrai qu'il aurait perdu le duel dans la réalité. Donc c'est pour ça qu'en vrai c'est dans l'anime c'est de ça qui est dommage, c'est que les effets sont beaucoup plus puissant et demande moins de coups. Après, c'est vrai qu'avec 2000 points de vie à l'époque, c'était peut-être un peu limité. Quand on arrive à 4000, ça commence à payer des points de vie là. Mais bon. On a ensuite la corne de l'unicorne que il a utilisé, si je me trompe pas, lors de son premier duel contre Kaiba avec le lutin sauvage pour internet 2000 points d'attaque. Le monstre équipé gagne 700 d'attaque et de défense. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, renvoyez la cible au-dessus du deck. Enfin, renvoyez-la au-dessus du deck. Alors, c'est bien sans être bien parce que ça peut aussi bloquer votre pioche. Et croyez-moi qu'un tour, ça peut très vite dégénérer. Et du coup, bah, si vous n'avez plus aucun coup, bah, vous êtes mal. Ensuite, on a les boîtes mystiques qui utilisent lors de son deuxième duel contre Kaiba. Oui, il y a beaucoup de cartes qui utilisent contre Kaiba. En même temps, j'ai envie de dire, c'est quand même des cartes, c'est quand même le plus grand nombre de duels, j'ai envie de dire, qui les opposent. Et du coup, bah, c'est logique qu'il y en ait pas mal. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire et un monstre que vous contrôlez. Détruisez la première cible, puis donnez le contrôle à la seconde cible à votre adversaire. Ce qui est bien, c'est que dans ce deck, il y a pas mal de monstres avec des attaques plutôt faibles. Par exemple, il y a la tortue électromagnétique, Kuribu, F mystique. Bon, ensuite, ça commence à devenir un peu plus puissant. Mais là, au moins, c'est, voilà, moins de 1000, c'est vrai que vous êtes plutôt bien. Après, le truc, c'est qu'il faut avoir un autre monstre avec une grosse attaque pour infliger max de dommages. Sinon, voilà. Ensuite, on a les épées de révélation de la lumière. Retournez face recto tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Cette carte reste sur le terrain pour les 3 tours de votre adversaire. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. Pareil, carte très connue qu'on ne présente même plus. Ensuite, on a la guérison de monstres. C'est pas ma carte magie préférée parce que bon, elle est quand même, c'est pareil, vous voyez l'effet il est quand même assez long. Ça, c'est une carte pourtant qui était dans la première génération quand même. C'était l'un des effets les plus longs qu'il y avait. Ciblez un monstre que vous contrôlez et que vous possédez. Si ce monstre est toujours sur le terrain, mélangez-le ainsi que votre main entière dans votre deck. Et aussi, après cela, piochez autant de cartes que le nombre de cartes mélangées depuis votre main dans votre deck par cet effet. Vous ne pouvez pas activer cette carte si vous avez une carte possédée par votre adversaire dans votre main. Attendez. Vous ne pouvez pas activer cette carte si vous avez une carte possédée par... Donc ça, c'est par carte échange qui n'est pas dans ce deck. J'ai destruction de même, mais j'ai pas échange. Donc oui, mais sinon oui, c'est pas ma carte favorite parce que bon, disons que si vous avez aucun monstre, que vous venez de jouer un monstre en mode attaque ou en mode défense, on s'en fiche, bah après vous pouvez pas invoquer le monstre et ça c'est moyen. Ensuite on passe aux cartes pièges, donc la petite trappe qui n'est pas utilisée tant que ça dans l'animé, mais qui est quand même utilisée 2-3 fois. Lorsque votre adversaire a votre maman ou par flip un monstre avec minimum 1000 d'attaque, cible le monstre, détruisez la cible. Donc ça c'est la toute première trappe qu'il y a eu. Et ensuite il y a eu une masse autre de cartes trappes. Il y a eu trappe sans fond, trappe... Je veux pas mentir, il y a trappe sans fond que je connais très bien.
Par contre, les autres, je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres trappes. Mais là, là j'ai pas les toutes. Ensuite, on a le cercle envoûtant, carte piège continue. Activez cette carte en ciblant un monstre contrôlé par votre adversaire. Il ne peut ni attaquer ni changer sa position de combat. Lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Bien pour bloquer le gros monstre. En fait, à chaque fois, je sais pas quoi dire d'autre parce que moi je connais tellement bien, voilà, que. Ensuite, on a une carte que Yugi utilise pas mal de fois aussi, le style magique. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque, et si vous le faites, infligez de dommages à votre adversaire égaux à son attaque. C'est très puissant. Enfin, inutile de vous dire, je pense que vous vous en doutez. Ensuite, on a la force de miroir. Donc, je sais même plus quoi dire. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Force de miroir, c'est un peu comme Trap. Il y a eu beaucoup d'autres forces après. Il y a eu force de miroir de la noyade. Alors, il y a eu bouclier dragon qui est un peu un dérivé, mais voilà. Donc, il y a eu force de miroir de la noyade, force de miroir. Enfin, il y en a eu 5-6 autres de force de miroir. C'est comme les trappes, il y en a eu beaucoup. Ensuite, on a la carte transfert qui parfois peut être quand même très utile. Lorsque votre adversaire cible exactement un monstre que vous contrôlez et aucune autre carte, avec une attaque ou un effet de magie piège, ciblez un autre monstre que vous contrôlez qui sera une cible appropriée. L'attaque magie piège cible maintenant la nouvelle cible. C'est bien. En vrai, c'est vrai que si la sert activé, je sais pas. Bah tiens, imaginons la sert a lui aussi boîte mystique. Ici, par exemple, vous avez magicien des ténèbres et gardien celte. La sert cible votre magicien des ténèbres, bah vous faites transfert. Maintenant la carte cible gardien celte. C'est quand même pratique. Ensuite, on a les chapeaux magiques, alors qui est beaucoup moins fort que dans l'animé. Parce que dans l'animé, c'est 4 chapeaux, ça reste autant de temps qu'il faut, c'est super puissant. Comparé que là, c'est juste durant la battle phase de votre adversaire. Choisissez 2 cartes magie piège depuis votre cimetière et un monstre que vous contrôlez. Ok, spécialement comme des monstres normaux. Attaque défense 0 sur le terrain face verso en position de défense. Posez le monstre choisi s'il est face rétro sur le terrain et mélangez-les sur le terrain. Les 2 cartes choisies depuis votre deck sont détruites à la fin de la battle phase. Ils ne peuvent rester sur le terrain sauf durant cette battle phase. C'est-à-dire qu'à la fin de la battle phase, ça ne vous a pas attaqué, bah, les jetons sont quand même détruits. Ça reste moyen parce que dans l'anime, c'est vrai que c'était 4 chapeaux qui restaient indéfiniment sur le terrain jusqu'à ce que ça s'attaque. Et il y avait un monstre il pouvait être détruit. Et l'autre, c'était une carte magie ou piège qui pouvait être activée quand c'est le chapeau qui est attaqué. C'est pour ça que c'était beaucoup plus puissant à l'époque, j'ai envie de dire. Enfin, à l'époque, plutôt dans l'anime. Et maintenant, on part du coup sur la dernière carte piège qui est un petit appel de lettre hantée. Alors, carte que Yugi n'a jamais, à ma connaissance, utilisée. Mais bon, vous me connaissez, l'appel de lettre hantée, c'est une des cartes, pour moi, les plus puissantes existantes. Enfin, tellement utile dans n'importe quel deck. Alors, carte piège continue. Hein. Enfin, en même temps, j'aime bien pour ceux qui ont regardé mes vidéos depuis la première, vous commencez un peu à connaître parce qu'elle est dans les 3 cartes de mes decks. Donc, voilà. Activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible en position d'attaque. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez la cible. Lorsque la cible est détruite, détruisez cette carte. Donc ouais, c'est tout pour ce deck. Alors oui, je vous ai pas montré, mais les protège cartes, donc Magicien Sombre, Magicien Ténèbres. Alors c'est pas Magicien Sombre et Magicien Ténèbres, c'est justement un monstre, ça. C'est les Magiciens des Ténèbres. Si je me souviens bien, c'est le Magicien Sombre ou la Magicien des Ténèbres plus un monstre de type magicien. Je suis plus très sûr, mais voilà. Et c'est une carte qui est vraiment très rare et très dure à trouver, que je ne possède pas. Mais qui est vraiment, voilà. Et vraiment, quand j'ai vu ce protège carte, je me dis, j'achetais pas la carte, mais c'est les protège cartes, faut que je j'achète. Et je me suis dit, autant mettre ça sur un deck Yugi, pas spécialiste en machin mais voilà. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué depuis tout ça, mais ici, il y a les 2 cartes de strike qui attendent. Donc, il y en a 2. Donc, je vous laisse 2-3 secondes pour deviner. 1, 2, 3. Voilà, un peu rapide. Donc, on commence avec Gaïa, le dragon champion. Gaïa, le chevalier implacable, malédiction du dragon. 2600-2100. Donc, carte que Yugi utilise contre Insectoraga. Je crois qu'il a fait 2-3 duels contre Insectoraga, il active à chaque fois. Et voilà. C'est lui d'ailleurs qui lui permettra de gagner, si je ne me trompe pas, lors de son premier duel contre Insectoraga au royaume des duellistes. Et l'autre carte est une carte beaucoup plus puissante qui est Alakan, le chevalier harlequin. Ça c'est une de mes toutes premières cartes que j'ai eues, je vais pas mentir, j'ai toujours et je suis toujours content de voir. Donc chevalier de la reine, chevalier du valet et chevalier du roi.
pour 3800 points d'attaque et 2500 points de défense. L'invocation de fusion de cette carte ne peut être faite qu'avec les matériels de fusion ci-dessus. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous lancez une carte magie piège ou un effet de monstre qui cible cette carte face rétro sur le terrain est activé. Vous pouvez défausser le même type de carte, monstre, magie ou piège, annuler l'effet. Ce que je reproche à cet effet, c'est que c'est juste annulé. Mais sinon, en tout cas, vu la puissance. Après, c'est rare quand je le joue parce que 3800, ça, c'est quand même limite. Mais en soi, ouais, c'est. Ouais, en soi, ouais, c'est quand même une bonne carte. Que je joue vraiment parce qu'elle est dure à jouer en soi, parce que 3800, j'ai envie de vous dire, voilà, 3800 pour 3 monstres, ouais, ça peut passer. Donc ouais les amis, c'était tout pour ce deck, donc j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un autre deck de nostalgie d'un dueliste. Alors il y en a une ou deux autres qui sont encore prévues. Mais après si vous avez des idées ou voilà, si je peux les faire aussi parce que j'ai peut-être pas les bonnes cartes pour, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ma decklist. Dites-moi si vous aurez mis une telle carte à la place d'une autre parce qu'elle est très connue, voilà. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et je vous dis ciao.